Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Adélaïde. Qu'est-ce que le consumérisme? C'est la frénésie de la consommation. Ah non. C'est la restriction. Ça a rapport avec la consommation? Oui. C'est la restriction de la consommation. C'est la philosophie de la consommation. C'est pas consommer quand on n'a pas besoin? C'est le concept économique de la consommation. Pas exactement. Et puis merde. C'est lié à la consommation. C'est lié à la consommation. J'ai dit déjà. C'est une théorie économique. C'est pas une théorie économique. D'ailleurs, le prophète du consumérisme est américain. Il s'appelle Ralph Nader. Et c'est pas un philosophe ni un sociologue. C'est la vigilance du consommateur par rapport au produit qui lui est fourni. C'est le grand-père de 50 millions de consommateurs. Si l'on veut. C'est donc, dit le petit Larousse, qui est un peu plus évolué. Que moi, il est plus évolué que moi, le petit Larousse. Faites-le venir ici, vous allez voir. C'est la défense du consommateur. La défense, une action concertée des consommateurs. Ouais. Bonne réponse de l'amiral et de Guy Montagnier. De Monsieur Riga. Quel est le chef d'État contemporain qui ne resta en place que 33 jours? Le pape. Jean 33. Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier. Bonne réponse de Guy Montagnier. Qui a été enterré par Léon. Mesdames et messieurs, mois c'est après, l'avènement. Voici la fumée blanche qui sort. Le pape Jean-Paul Ier est mort, malheureusement, et nous l'enterrons aujourd'hui. Il est donc resté 33 jours à la tête de l'Église, et c'est pour ça qu'on dit chef d'État de l'État du Vatican. De Monsieur Grandrue, qu'indique dans la cité des cosmonautes soviétiques l'horloge devant laquelle ils se recueillent tous avant de partir en mission? L'heure? Quelle heure? L'heure de leur retour. Il faut L'heure à donner l'heure? laquelle ils ont envoyé le premier homme dans l'espace. L'heure à laquelle Yuri Gagarin est mort. est mort. Ah non. Il donne la réponse tout Non, seul. mais vous Bravo, l'avez pas dit, ça? bravo Philippe Bouvard. Non, en tout cas, il fallait dire Gagarine. Et Gagarine. C'est l'heure de Gagarine. L'heure de Gagarine. L'heure à Gagarine. quoi. Gagarine. Salut, C'est l'heure de c'est Gagarine. quoi L'heure de ton heure Gagarine. Et je rappelle que nous avons une de nos amies qui est née princesse Gagarine, c'est Macha bon, Meryl. c'est vrai. C'était une bonne réponse à laquelle de j'ai un vous, peu participé Oui, de Guy Montagnier. Enfin, De Madame Chevalet, qu'est-ce que la mort blanche dans la mafia? C'est quand on meurt à cause de la drogue? Non. Quand on se fait tuer? Oui, mais comment? Il y a un tel... On se fait saigner. Non, La chaise électrique. non. Un tel- Avec une balle remplie d'ail. mais si, c'est ici que je l'ai appris alors. Que dans la mafia, ils mettaient C'est de vrai l'ail que... dans les balles pour que si des fois il meurt pas de la Non, ça, blessure, c'est il meurt pour de la les vampires. gangrène. C'est Al Capone qui frottait d'ail les balles pour qu'il y ait la gangrène Ouais. ensuite qui s'installe. Mais là, il s'agit d'une façon de donner la mort Couteau. On saigne. à des Dans la gens farine qui n'ont pas respecté. En les noyant dans du On lait. l'étouffe dans la farine. Dans une baignoire pleine de lait, tiens. En Regarde. les marquant avec un couteau, Non. non? Un coup de lame de couteau. L'arme En blanche. étranglant. En coulant dans du ciment. Oui, on le coule dans du ciment ou dans du plâtre. Dans du plâtre, Bonne oui. réponse de l'amiral. Alors, amiral, le point de vue du spécialiste. Pratique. Et dur de retrouver le cadavre, quoi. Dans du ciment, ça coule, hein, Si, on notamment. peut, au but, Ah non, mais dans le ciment. vous téléphonez à Bouygues, vous lui demandez s'il peut pas vous mettre un copain dans une pile de pont, vous êtes peinard quand même après. Parce que on pourra toujours flairer autour du pont, mais on n'ira pas défaire le pont pour fouiller. Non, c'est intéressant. Quand disparition de cadavres, les grands travaux sont intéressants. En plus, ça fait gueuler, hein. Parce que le mec, il sait que c'est la fin, quoi. Quand la bétonneuse commence, ou la bétonnière commence à lui larguer le lourd liquide et les gravats, il sait que dans quelques instants, il va tomber dans la nuit éternelle. Quelle horreur. Hein, c'est la vie, arrête. Mais un bon camion de béton précontraint. Ah, quelle poilade. C'est généralement d'ailleurs précédé d'un baiser sur la bouche. Comme toujours, Ouais. la mort est toujours précédée du baiser. Voilà le nombre de menaces que j'ai reçues, moi, les gars.
C'est la première fois que vous avouez avoir une vie sexuelle intense. Ah, c'était ça une vie sexuelle? Moi, je savais pas. Question de Madame Fauroux. Qu'est-ce que la propédeutique? C'est une période d'études préparatoires après le baccalauréat pour intégrer ou commencer une licence de lettres en général. Oui, ou d'autres licences d'ailleurs. Bonne réponse de l'amiral. Tout le monde ne peut pas savoir ça, c'est évident. Non, mais je sais pas tout le monde. Hein. Monsieur Évrard, qu'est-ce qu'une coulevrine? C'est un mousquet, Ah non, c'est un canon, mousquet ouais, c'est un petit canon. large qui peut tirer C'est un petit de la canon. grenaille. C'est pas un mousquet, hein? Non, c'est un petit C'est un canon. Petit canon. Oui, Et... Oui, mais non, parce qu'il y a une crosse à la entre coulevrine. deux machicoulis. Non, il y a une crosse à la coulevrine, je te signale. Et Donc ça ressemble plus à un gros mousquet qu'à un petit canon. Non, Ah non, non. Alors, c'est la sûr. co- je suis la plutôt couleur- d'accord que Ah ça non. ressemble Il y a plus des à un petits petit trous canon. sous la coulevrine. Et on dirait Alors, si vous avez un pistolet avec des petits trous, vous, hein? Bonne réponse de Robert Tu Sabatier. vas passer dans le couloir de l'amour. Couloir de l'amour. De Monsieur Lecor. Dans quel cas le mot prière devient-il masculin? prière d'insérer. Prière d'insérer. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo. Et voulez-vous expliquer ce que c'est? Bah, c'est la petite feuille qu'on met dans les livres, qu'on envoie aux journalistes, où il y a un petit laïus sur le livre pour faciliter le travail du journaliste. C'est souvent l'auteur d'ailleurs C'est souvent l'auteur qui le rédige fait pour- et l'éditeur qui rajoute un coup de brosse à reluire ou qui en enlève s'il y en a trop. oui. Voilà, souvent le cas d'ailleurs. Moi, j'avoue que j'ai jamais tranché. Hein. À un moment, je mettais une, puis entre guillemets, prière d'insérer. Mais en général, on dit un prière d'insérer. Oui, oui. De Madame Michin. Quel est le prince grec qui, selon la légende, avait 100 yeux, dont 50... Argus. Oui, c'était Argus. Bonne réponse de l'amiral. Et sur les 100, il y en avait 50 qui étaient toujours ouverts, donc il était extrêmement Ouais. Et vigilant. c'est 43 qui louchaient. Question de Monsieur Longuet. De quelle cendre parle Madame de Sévigné lorsqu'elle écrit à sa fille Madame de Grignan « Elle est en l'air et nous la respirons tous Elle est en La l'air. grande mademoiselle ou Non. c'est pas le... Enfin, c'est la cendre d'une personne ». morte. C'est non la cendre d'une personne... Les cendres d'une... Oui, les cendres S'il vous d'une plaît, personne Philippe. morte. Elle a l'air de dire d'ailleurs dans la suite de sa lettre que ça n'est pas sain du tout de respirer ces cendres-là. Jeanne d'Arc? Non. Pourtant, c'est sain quand même comme cendre. Une grande dame de l'époque. Non, pas une grande dame. Non. J'adore ce que dit Jean-Yann à propos de Jeanne Non, d'Arc. justement, c'était une Les fois- derniers mots de Jeanne d'Arc, selon Jean-Yann, sur le bûcher. Ah, je me marrais qu'il pleuve. ça, c'est une très belle. C'est-à-dire les cendres d'une femme de mauvaise vie. Une femme qui n'était pas sans reproche. C'est pas Une empoisonneuse. Oui. la poison. La poison. Là, Non, la... il y en a deux alors. Mais oui, il y en a deux là. Et celle-là, Il y a deux syllabes, voilà. je crois pas. Moi, en empoisonneuse, je connais Daniel Gilbert, Evelyne Leclerc. La mémoire. C'est La mémoire, voilà. La voisin. La voisin. Non, alors c'est la Brinvilliers. la Brinvilliers. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et merci à qui, là, non Et merci à Non, l'amiral. mais si ça vous écorche pas le bec de lièvre. hein. De Nous monsieur va-t-on. Julie. Dans l'expression moteur turbo, de quel mot turbo est-il l'abréviation? Un moteur turbo, ça veut dire déjà qu'il y a un poisson volant. Et un poisson pilote, si c'est un turbo. Turbo vitesse, turbo, un mot comme ça. Turbine. Non. Turbo vapeur. Ça serait turbo- TGV, ça serait plus facile parce que TGV, ça vient de mon nom. Valéry Giscard d'Estaing. Turbocompresseur. Turbocompresseur. Bonne réponse de l'amiral.
Question de Monsieur Brenne. Quel est l'homme qui a tué le quart de l'humanité? Cain. Cain. Bonne réponse de l'amiral. Merde. Question de Madame Larosière. Qui a refusé en 1964 le prix Nobel de littérature? Sartre. Sartre. Bonne réponse de Robert Sabatier. Moi, si on me l'avait proposé, je l'aurais pas refusé. Hein. Et vous, Monsieur Sabatier, vous l'auriez refusé? Non, bien sûr que non. Vous savez, on a dit un jour que refuser un prix, c'est l'obtenir 2 fois. Ah oui, c'est joli Bien. ça. Mais le Nobel, en plus, il y a de l'argent. Oh, Hein. il y a beaucoup d'argent, oui. Ouais. Il y a combien? Ah oui. Et ne pas se une faire cérémonie proposer. extraordinaire. J'étais allé avec Asturias à Stockholm quand il a eu le Nobel. C'est inimaginable. On se croirait à Hollywood. Ah oui? Ah oui, il y a une fête extraordinaire avec des pans sur des plateaux, les trompettes d'Aïda pour introduire. C'est formidable. Introduire quoi? Les plats. Non, on n'introduit rien. Mais il y a des femmes nues, il y a des... Ah non. Ah non, c'est Est-ce pas qu'il le y genre. a un buffet quand même gratuit? Gratuit. Ah ben je vais y aller, mesdames et messieurs. Bien. Un très beau tabouret qui est un prix Nobel en lui-même. Pauvre homme. Qui? Léon Zitrone. Pourquoi pauvre homme? Ben, il a été parachuté. Parachuté. Oui. Où? Chez les Kurdes, pour de la viande. Bah, il a dû en tuer quelques-uns en tombant. Il en a tué quelques-uns, mais Ça en a fait plus pour les autres. ils ont été contents quand ils ont reçu des 2,5 tonnes de barbac. Là. C'est une belle fin quand même pour un présentateur. Hein. Mesdames et messieurs, bonsoir, j'arrive en direct des meubles pleins. À la soupe. Pauvre Léon, depuis le temps que vous l'enterrez, et il va très bien. Je l'ai pas enterré, là, je l'ai jeté d'avion, au contraire. Peut pas être plus déterré que ça. Question de Monsieur Fondary. Pourquoi les Amazones se coupaient-elles un sein? Pour tirer à l'arc. Pour y tirer à l'arc. Oui, pour mieux... C'est le premier. C'est moi, Philippe Bouvard. C'est moi. Parce que ça leur permettait de mieux bander leur arc. Bonne réponse collégiale. Oh non. Non, là, elle a dit à peine 4 secondes après nous, elle est pour elle quand même. De Madame Lapère. De houille. De houille. Elle pourrait être de Fès aussi au Maroc. Madame Lapère de Fès. C'est nerveux, sûrement. C'est tellement bête. Faire quelque chose. Ah ouais. Il faudrait peut-être... faudrait peut-être lui mettre un petit coup de pour la calmer. Hein, peut-être voilà. Ah oui, ça y est, ça l'a calmé. C'était ça. Mais il faut demander. À RTL, rien d'impossible. Question donc de Madame Lapère. Qui étaient les soldats surnommés les Marie-Louise? C'est des soldats qui avaient jamais été au feu, vers 89 ou des trucs comme ça, non? Non. Enfin, 90, 70, 14, 18. Pas partie d'une garde. Numéro complémentaire le 9. Je sais pas, j'essaie. Il y a un rapport avec Marie-Louise d'Autriche? Oui. C'est les conscrits. C'est Alors. les premiers conscrits de la République. Non. C'est des soldats qui n'étaient pas entraînés. Alors, déjà. des soldats qui n'étaient pas entraînés, Oui, ils bon. avaient quel âge? Tout jeunes. Tout jeunes. L'âge de porter le fusil. Donc, Exactement. le Ils premier avaient poil au cul. 17-18 ans. Au moins que ça, 15. Et qu'est-ce qui les avait levés, comme on disait? Ça Ah, roule. Marie-Louise. Les sergents recruteurs, non? Non. Quelqu'un qui avait besoin de soldats à telle enseigne qu'il les prenait à cet âge-là et sans expérience. Bon, bah, c'est après la Révolution, voilà. Ah, c'est la tout. peau. C'est Napoléon, à quel moment? De son mariage avec Marie-Louise? Non, parce que là, ça allait très bien. Son avènement. La retraite Hein de Russie, De son couronnement d'empereur. Non, mais les campagnes de Belgique, de France, d'Angleterre.
Un peu plus loin. D'Espagne. D'Espagne. Voilà. Au moment de la campagne d'Espagne, Napoléon Ier, qui n'avait plus assez de soldats, a enrôlé ces jeunes qu'on a appelés Marie-Louise à cause de l'impératrice. Bonne réponse de l'amiral. Vous êtes cinéphile? Un peu. Oui. Alors, c'est une question de Madame Van de Putte, qui est une amie de Guy Montagnier. Enfin, mais comment c'est ça hein? Dans le film L'Ange Bleu, quel est le nom que porte Marlène Dietrich? Le film L'Ange Bleu. Oh, c'est Nana Qui a été Lulu, produit un en nom comme ça. 1936. Hein? Avec Marlène Dietrich. L'Ange Bleu, elle s'appelle Lola. Oui, Lola. Lola, oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Elle a aussi joué dans La fille du puisatier. Qui, lorsqu'il creusait un puits, aimait bien trouver l'eau là. Question de Madame le maire de Montélimar. Comment appelle-t-on la peau de squale utilisée en maroquinerie ou en ameublement? Oh oui, c'est Ouais, un nom infernal, ça. C'est du. Il y a un A dedans. Oui. Il y a même un peut-être E deux. aussi. Il y a deux A même dedans. 2 A. Ouais. Et il y a un E. Non. Non, il y a deux A. Alors c'est pas celui-là. Alors donc, il y a un I. Non, Ah. il n'y a pas d'I. Il y a Il y a- deux A. Il y a un N. Il y a un U. Il n'y a pas N. d'N. Ou un M. Non, il n'y a pas d'N. Non. Non. Je sais ce que c'est. Je l'ai sur le bout de la. Il y a un C. Non. Il y a un C. Il y a un H. Il y a un H. Bon, alors, ça on approche quand même, non? Si on A, faisait- C, H, A. Ben non, débrouillez-vous. Si on faisait des mots croisés, on serait pas loin. Oui. Ouais. A, C, H, A. Il faut trouver les autres lettres maintenant. Et les autres lettres sont au nombre de... Chez Achat. À mon avis, il y en a Il y a une- autre chose, il y a mais- encore, il y a encore deux autres lettres à trouver. 3. Non. Parce que vous mettez au pluriel. A, c'est H. Ça. Il y a un G aussi. Oh, il y a bah, un c'est G. imprononçable, c'est pas Hein? pour moi. Ah oui. Il y a un L aussi, tiens. Il y a un L. Bon, Bah, alors, on a maintenant... tout là. Non, Alors. il en manque encore. Il manque une lettre au milieu et puis une lettre à la fin. Ouais, ouais. Galuchin. Voilà. Galucha. Bonne réponse de Guy Montagnier et de l'amiral. Non, merci, que merci. l'amiral avait trouvé depuis longtemps. Ah oui. Allez, ben, on y est arrivé quand même. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites par terre là? Eh, monsieur Montagnier, monsieur l'amiral. On s'est mis à quatre pattes pour imaginer quelle vision vous aviez du monde. Vous avez vu, je suis à la bonne hauteur pour certaines choses. Oh oui. Alors, question de monsieur Chasse. On connaît la mort tragique de Vatel, qui se croyant déshonoré de ne pouvoir servir le roi à cause d'un retard de la marée, s'est transpercé le cœur d'un coup d'épée. Mais de qui était-il le cuisinier? Du roi Louis. Vaillant. Non, c'est Carême qui après. Ah oui, c'est Talleyrand. Il y a un L. Il y a un O. D'un roi. Tu réponds, puis c'est tout. Hein. D'un roi Louis quelque chose. Non, il n'était pas cuisinier chez le roi. Son maître recevait le roi à dîner. Oui. Il faut trouver le nom du maître. Ça commence par un C. Oui. Oui. Bon, bah ça va alors. À toi. J'ai pas trouvé. Un ministre? Non. Fouquet, non? Non. Ça commence, Ça par un commence C. pas par un C, Fouquet. C'est pas la peine de faire académicien. Hein. Je sais pas, Cambacérès, Condorcet. Cambacérès, Oui, c'est pas l'époque. Hein. Non. Que- Ni Claudia Condorcet. Cardinal, non, ça va pas. Concini. Non. Ni Conchita, hein. J'ai pris les rasoirs de messieurs pour être présentable devant madame. C'était Vatel en plus. Louis XVI. Alors, c'était un homme important qui n'était pas ministre, Mais important. important et qui a eu, bien que n'étant pas ministre, un rôle politique. Certain. Important. Certain. Oui. Je le connais, moi, vous croyez? Vous, je sais pas, parce que ça s'écarte des détergents et des poudres à récurer. Ouais, elle pensait à Charles Vizirette.
Marcel Ariel. Et d'ailleurs, on ne donne jamais son nom sans le faire précéder d'un qualificatif. Ah, le Grand Condé. Le Grand Condé. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et merci. Une question pour Robert Sabatier. Question de Monsieur Roland. Sous quel pseudonyme écrivit le poète Papa Diamantopoulos? Jean Moréas. Jean Moréas. Bonne réponse de Robert Sabatier. Tu pourras dire la première lettre comme nous, t'entends un peu. Ah bon, d'accord. M. Trop tard, là. Dernière citation de Monsieur Renaud, qui a dit « Une femme moyenne considère l'homme moyen comme au-dessous de la moyenne. Française. » Français. Mort. Mort Il il y était- a 25 ans. Ah bon, d'accord. Il est- C'est suicidé. Oui. Monterland. Monterland. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine.